Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Donc, je vais simplement prier pour le message. Père éternel des armées, encore une fois, nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, pour cette journée que tu as agréée. C'est une journée que tu as vue depuis l'éternité, Seigneur. Et Seigneur Dieu, lorsque j'ai dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à ta maison, Seigneur Dieu. C'est réel, Seigneur Dieu. Il y a une joie, Seigneur, d'être avec ceux et celles qui désirent en apprendre plus de toi, Seigneur Dieu. Ainsi, Seigneur Dieu, ce que nous te demandons, c'est que nous soyons disposés à entendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Et sois avec moi dans le nom puissant de Jésus. Je m'accorde avec ton assemblée pour te demander pardon, Seigneur Dieu, si toutefois nous avions péché. Et nous pouvons aller devant toi, Seigneur Dieu, avec assurance, sachant que tu nous purifies de tout péché. Merci infiniment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as aimés avant. Sois avec nous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa fidélité. Il est grand. Gloire à Dieu. Donc, j'aimerais commencer avec une image tout simplement. Avez-vous déjà remarqué une corde tressée? Une corde tressée. Et lorsque vous voyez cette corde, vous allez constater qu'il y a une robustesse, n'est-ce pas? Il y a une force. Et on constate que la force de cette corde réside dans quoi? La force de cette corde réside dans le fait que chaque brin est entremêlé. Chaque brin est entremêlé avec les autres, formant quoi? Une unité solide. Eh bien, de la même manière, mes chers amis, l'Église de Jésus-Christ, l'Église locale, est appelée à être une unité forte. J'ai entendu seulement un amen. Non, c'est vrai. On est appelé à être une unité forte et inébranlable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous savez, Jésus, dans son opulence, Jésus, dans son plan, Dieu le Père dans son plan également, parce qu'ils sont unis, l'Esprit de Dieu, le Fils, le Père, eh bien, dans leur plan, eh bien, c'est par l'Église que Dieu veut montrer sa gloire. C'est par l'Église que Dieu veut montrer sa gloire. C'est par l'Église que Dieu veut aussi apporter la délivrance à tout le monde. C'est par le biais de l'Église. Dieu se manifeste par le biais de l'Église. Et par le biais de l'Église, il veut montrer sa gloire. Par le biais de l'Église, il veut aussi montrer, ou du moins apporter la délivrance à tout le monde. Et essentiellement, eh bien, Dieu crée une nouvelle humanité qu'on appelle l'Église. Dieu a créé une nouvelle humanité qu'on appelle l'Église. Maintenant, sachant cela, il y a une question qui me vient à l'esprit. Comment pouvons-nous, sachant que Dieu, par l'entremise de l'Église, veut montrer sa gloire, que Dieu veut apporter une certaine délivrance à tout le monde par le biais de l'Église, et vous n'êtes pas sans savoir aussi que l'Église est personnifiée comme étant l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, sachant cela, comment pouvons-nous préserver cette unité dans une culture qui nous pousse constamment à la division? On est dans une culture qui nous pousse constamment à la division. Vous n'avez qu'à constater qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Sur le plan politique aussi, polarisation partout. Donc on est dans une culture, on baigne dans une culture qui va dire, oui, nous croyons à l'unité, kumbaya, etc. Mais en réalité, c'est une culture qui nous pousse à la division. Eh bien, j'aimerais vous dire ceci, l'unité de l'Église est essentielle pour témoigner de l'amour, de la vérité de Jésus-Christ, et chaque croyant doit œuvrer activement pour, n'est-ce pas, la préserver.
Chaque croyant doit vraiment travailler activement pour préserver, j'ai bien dit préserver, l'unité de l'Église. Donc, pour être des témoins efficaces de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, du message de l'Évangile, pour être des bons témoins de l'Évangile de Jésus-Christ, nous devons cultiver, nous devons préserver l'unité au sein de notre Église. Reflétant quoi? Reflétant l'unité de la Trinité. Reflétant l'unité de Dieu. Parce que Dieu, il est uni avec le Fils. Dieu, il est uni avec le Saint-Esprit. Eh bien, ils sont unis. Donc, l'Église doit refléter cette unité. Donc, pour ce faire, je vais lire pour vous Éphésiens. Donc, vous allez tourner avec moi dans Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 à 6. On n'a pas comme coutume de le faire, mais pour cette fois-ci, on va le faire. Levez-vous pour la lecture de la parole de Dieu, si la santé vous le permet. Donc, nous allons nous lever en guise de respect pour la parole de Dieu. Donc, Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 à 6. Je vais lire pour vous dans la version Louis II, 21. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, vous allez dire le titre de mon message à votre voisin. Et le titre, c'est « Préservons l'unité ». Dites-le. « Préservons l'unité ». Si tu n'as pas de voisin, tu peux regarder en arrière aussi. Il n'y a pas de souci. Okay? C'est pas grave. Préservons l'unité. Eh bien, ici, encore une fois, Paul, il est emprisonné pour avoir prêché un message d'amour, pour avoir prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, humainement parlant, il est emprisonné injustement. Et Paul, maintenant, dans sa cellule, eh bien, Paul écrit aux Éphésiens pour les encourager à marcher de manière digne de leur appel en Jésus-Christ, en mettant l'accent sur l'unité de l'Église. Il va mettre l'accent sur l'unité de l'Église. Remarquez dans le texte que nous venons de lire que Paul, parce que c'est Paul qui écrit la lettre, Paul, il a écrit « conserver ». Paul, il a écrit « conserver » et non « établir ». Est-ce que vous êtes là? Paul, il a écrit « conserver » et non « établir ». Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que c'est l'initiative de Dieu et non de l'Église d'établir. C'est l'initiative de Dieu d'établir l'unité. La responsabilité de l'Église, c'est de conserver. Donc Dieu nous appelle à préserver ce qu'il a déjà établi. Oh. Dieu nous appelle, c'est un appel également. Certaines fois, lorsque les gens vous disent quel est votre appel, oui, Dieu nous donne des dons, des cadeaux pour pouvoir œuvrer. Mais aussi l'appel, c'est de préserver l'unité de l'Église. Et l'unité de l'Église, l'unité qui vient de Dieu, est liée au caractère, est liée au caractère du chrétien. Mais elle est aussi basée sur l'œuvre de l'Esprit. Essentiellement, ici, dans le texte, eh bien, Paul rappelle, c'est ce qu'il va faire, parce que
Visiblement, l'Église le sait qu'il faut préserver l'unité. Mais Paul rappelle aux croyants qu'ils sont appelés à une seule espérance. Paul va faire ça. Paul va rappeler aussi les croyants, l'Église, qu'ils sont appelés à un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous. Visiblement, les conseils de Paul montraient quoi? Pourquoi Paul écrit ça? Eh bien, les conseils de Paul montraient que cette communauté de foi, l'Église d'Éphèse, avait des défis liés à l'unité au sein de l'Église. Eh bien, les Éphésiens faisaient face à, comme je peux vous dire, face à des tensions. Il y avait des tensions au sein de l'Église, mais qui menaçaient l'unité de la communauté. Et c'est pourquoi Paul les encourage à vivre en harmonie. Paul va les encourager à vivre en harmonie en mettant en pratique des vertus telles que quoi? Telles que l'humilité, telles que la douceur, telles que la patience. J'aimerais vous dire ceci. Ça va être fort, là, qu'est-ce que je vous dis. Je le dis, là, vraiment, là, de tout mon cœur, là, et sincèrement. La division dans l'Église est un cancer. Est-ce que je peux entendre un amen pour ça? Amen veut dire ainsi soit-il. C'est vrai. La division de l'Église est un cancer. Parce que c'est le même principe que la maladie physique. C'est exactement le même principe que la maladie physique. Si nous parlons du cancer, la maladie physique, vous allez constater, c'est quoi le cancer en fait? Oui, c'est une maladie. Mais c'est quoi essentiellement? Eh bien, ce sont des cellules. Les cellules cancéreuses se forment comment? Se forment de mutations génétiques qui les poussent à se diviser sans contrôle. Sans contrôle. Et maintenant, cette division génétique va envahir d'autres tissus dans le corps. Et à cause de cette division, les cellules ne collaborent plus avec le processus qui assure le bon fonctionnement du corps. Ne collaborent plus. Ce qui peut entraîner comment? De graves dysfonctionnements et mener à la mort physique. Eh bien, de la même manière, mes chers amis, Satan, le diable, l'adversaire de Jésus, l'adversaire de l'Église, cherche à diviser l'Église pour la rendre dysfonctionnelle. Satan aussi a un mandat, il a un objectif. C'est pour rendre l'Église dysfonctionnelle. Et certaines fois, je le dis avec amour, certaines fois on devient un outil de Satan sans le savoir. On devient un outil de Satan sans le savoir. Mais pour d'autres, ils le savent. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont mandatés de l'extérieur pour infiltrer l'Église, pour semer de la division. Moi, j'appelle ça cheval de Troie. Hein? Ils viennent, ils ont une mission là. Hein? C'est des gens qui pratiquent l'occultisme, des gens qui ont toutes sortes de pratiques, mais eux ont un mandat. Aussitôt qu'ils voient une Église centrée sur la personne de Jésus, qui a de l'impact dans le quartier, dont les gens viennent à lui, eh bien, ces gens-là viennent maintenant avec un agenda. Mais pour d'autres, ce sont des chrétiens, mais ils ne le savent pas, ils deviennent l'outil de Satan sans le savoir parce qu'il y a une porte ouverte. Donc, j'aimerais vous dire que la division affaiblit notre témoignage. La division affaiblit notre témoignage. Pensez aux non-croyants. Pensez aux gens qui étaient blessés par l'Église autrefois, qui ne veulent absolument rien savoir de l'Église. Lorsqu'ils rentrent dans une communauté où règne la division, ils peuvent dire « je ne veux absolument rien savoir de ton Jésus ». Et c'était mon cas à l'époque. Lorsque mes amis m'invitaient à l'église, « viens à mon église, il y a de la bonne louange, il y a un jeune pasteur dynamique ». Je rentrais dans cette église, les gens ne me saluaient pas, j'entendais des rumeurs de division, etc. Je disais « votre Jésus, je ne veux absolument rien savoir ». Je refusais d'aller à l'église. Donc, la division affaiblit notre témoignage et compromet notre mission de faire connaître Jésus-Christ au monde. Vous savez, les conflits mal gérés, j'ai bien dit conflits mal gérés parce que c'est normal qu'il peut y avoir un conflit.
mais il faut avoir la sagesse de bien gérer le conflit. Le conflit n'est pas le problème, c'est lorsque c'est mal géré. Donc, les conflits mal gérés, les jalousies, les désaccords minent l'unité de l'Église. Vous savez, les conflits dans l'Église peuvent venir de désaccords. Les conflits dans l'Église peuvent venir également de malentendus ou de luttes de pouvoir. Et manifestement, des tensions peuvent apparaître autour des finances. Des tensions peuvent apparaître autour des programmes. Je ne suis pas d'accord avec tel programme, etc. Des tensions peuvent apparaître autour du style de culte. Donc, si ce n'est pas résolu, ces conflits peuvent diviser la communauté en clans opposés, compromettant l'unité. La jalousie également surgit lorsque certains membres se sentent négligés par rapport à d'autres qui reçoivent plus de reconnaissance. Et cela peut engendrer des comportements destructeurs comme la critique excessive. La critique, c'est correct, c'est bon. Okay? Je me souviens lorsque j'ai commencé à prêcher, ma belle-mère qui étudiait en théologie m'écoutait et m'a fait part de quelques critiques de la façon dont je prêche. Mais c'était des critiques constructives, tout simplement. Donc, il n'y a rien de mal à apporter de la critique. Mais lorsque ça devient une critique excessive, c'est-à-dire il n'y a rien de bon. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien là, il n'y a absolument rien de bon. Tout est négatif. Eh bien là, ça devient destructeur, tout simplement. La propagation de rumeurs aussi devient destructive. Et ces actions, sincèrement, nuisent à la cohésion et à l'esprit de collaboration. Donc, il y a la jalousie, il y a les conflits mal gérés, mais je dirais même plus aussi qu'il y a des désaccords aussi. Il n'y a rien de mal à avoir des désaccords, c'est normal, nous sommes des êtres à part entière. Les désaccords peuvent sincèrement être constructifs, mais ces désaccords vont devenir problématiques lorsqu'ils se transforment en disputes acerbes, c'est-à-dire acerbe veut dire dur. Les divergences aussi théologiques, justement, il y a un pasteur qui m'a appelé cette semaine me disant qu'il a un conflit avec la dénomination. Parce qu'il y a des différences théologiques. La dénomination ne savait pas qu'il avait tel courant et lui, de son côté, ne savait pas qu'il y avait tel courant. Donc, il y a malheureusement une forme de dispute, tout simplement. Donc, des divergences théologiques ou pratiques peuvent aussi mener à des divisions si elles ne sont pas abordées avec sagesse, si elles ne sont pas abordées avec amour, s'ils ne sont pas abordés avec respect. Et cela peut conduire à une fragmentation de la communauté. Conséquemment, mes chers amis, cela amène, tout ça, là, tout ce que je viens de vous dire, cela amène à une diminution de l'efficacité de l'Église. C'est-à-dire qu'une Église divisée gaspille des ressources sur la gestion de conflits plutôt que sur la mission. Je vais vous dire une histoire vraie qui nous est arrivée à moi et Cynthia. Avant que Cynthia et moi fondions l'Église La Mission, bien avant, j'étais assistant pasteur dans une église en cours d'implantation à Montréal. Et à la fin de mon mandat, parce que bon, c'était terminé, ça a duré un bon 3 ans, à la fin de mon mandat, quatre églises m'ont approché pour que je devienne leur pasteur. 4 églises m'ont appelé. Ils ont su que j'ai quitté, ça a fait du bruit dans la ville. Donc 4 églises m'ont contacté pour que je devienne leur pasteur, dont 2 pour être le pasteur principal. Et dans l'une de ces églises, le pasteur principal était déjà en place. Dans l'une de ces églises, le pasteur principal était déjà en place. Donc, je devais commencer comme
assistant pasteur dans un premier temps, avant de devenir le pasteur principal de l'Église, le pasteur titulaire de l'Église. Cependant, ma femme et moi, dans la prière, nous n'avons pas opté pour cette Église puisque l'Église n'avait pas de vision. L'Église n'avait pas de vision, ça relevait trop de la tradition. Je n'ai rien contre les églises traditionnelles, ce n'est pas ça que je dis. Mais leur façon de faire, leur vision de faire était trop axée sur le moralisme, était trop axée sur la tradition. En d'autres termes, la tradition était une idole dans cette Église. C'était une idolâtrie dans cette Église. Mais dans l'autre Église, le poste de pasteur principal était disponible immédiatement. Immédiatement, c'était disponible immédiatement. Toutefois, j'étais au courant que dans cette Église, il y avait une culture de division. Il y avait une culture de division. Et les gens qui m'ont approché m'ont dit, écoutez, nous cherchons un jeune pasteur pour amener l'unité dans l'Église. Mais en réalité, c'est Jésus qui amène l'unité dans l'Église. Parce que nous sommes là pour préserver. Préserver. Ainsi, un membre influent dans l'Église, c'était un membre très influent, m'a offert, c'est drôle, mais à chaque fois que je pense à ça, je trouve ça drôle, m'a offert une nouvelle voiture. OK? Je ne l'ai pas pris. Il a vu que j'étais en Honda Civic, et lui de me dire, écoute, cette voiture, elle est tellement laide, l'Église serait prête à t'acheter un nouveau véhicule, mais à une seule condition, que tu sois pasteur principal de l'Église. OK? À une seule condition, que tu sois pasteur principal de l'Église. Il m'a dit également, écoute, pasteur, le bâtiment là, de l'Église est déjà payé. Il y a déjà le permis. Tu n'as pas besoin de faire des chemins de croix pour obtenir le permis de lieu de culte auprès de la ville. Donc, le bâtiment est déjà payé et il y a le permis. Il y a le permis. Non seulement qu'il y a le permis, regarde, pasteur, regarde le bureau. On a rénové un bureau pour toi, il y a un ordinateur, etc., une belle chaise. Et sachant que tu aimes le café, on a mis un café. Non, c'est pas vrai, ils n'ont pas dit de café. C'est pas vrai. Mais tout ça pour essayer de me séduire. Donc, tout était prêt pour m'accueillir pour moi. J'ai également eu l'occasion, plusieurs fois, à maintes reprises, de faire du ministère dans cette église, de prêcher dans cette église. Ma femme dirigeait la louange également. Et un jour, j'ai invité un jeune couple, un couple d'amis de longue date. C'est un couple que Cynthia et moi, nous conseillons. Ils sont à l'extérieur de la ville. Et ils sont venus à l'église. Ils m'ont entendu prêcher et par la suite, la femme dans le couple est venue me voir, m'a dit, pasteur, j'ai quelque chose à te dire. Écoute, j'ai été édifié par tout ce qui se passait dans le culte, par le message, par la louange, les gens qui ont dirigé la prière également. Mais j'ai quelque chose à te dire. Je sens dans mon cœur que si tu deviens pasteur principal de cette assemblée, tu ne vas éteindre que des feux. Que des feux. Tu ne feras pas du ministère. En d'autres mots, tu ne seras jamais en mission dans cette communauté. Tu vas que gérer des conflits. Et plus tard, quelques semaines plus tard, eh bien, Cynthia a eu un rêve, un songe à l'effet que Dieu me disait non, tu n'es pas appelé à diriger cette église. Et quelques années plus tard, maintenant, on a implanté la mission, quelques années plus tard, par curiosité, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui arrive avec cette église. Et ils avaient engagé un pasteur à cette époque-là, et le pasteur ne fait pas du ministère. Jusqu'à présent, le pasteur gère des conflits, c'est division sur division sur division sur division. Tout ça pour vous dire que les divisions internes nuisent au témoignage de l'Église et à sa capacité de représenter l'amour de Jésus à autrui, aux autres. Certains pourraient dire, oui, mais pasteur, écoutez, les différences d'opinion sont inévitables, voire même nécessaires. Il n'y a pas de problème avec ça. Je comprends, c'est vrai. Nous ne sommes pas un bloc monolithique là où on pense pareil. Là. C'est vrai. Mais en dépit des conflits,
il faut voir les conflits comme des opportunités de croissance et non des conflits pour gagner un débat. Il faut voir les conflits comme une opportunité. Je crois dans l'amour, je crois dans la grâce et non une façon d'écraser l'autre. Et lorsqu'on a cette posture spirituelle, eh bien, on cultive l'humilité, on cultive la douceur, on cultive l'empathie et on cultive la patience. Pourquoi? Parce qu'on cherche à maintenir, et c'est l'appel de nous tous, c'est l'appel de l'Église, on cherche à maintenir l'unité de l'Église dans le lien de la paix. J'aimerais vous dire aussi que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ, par son sacrifice et son enseignement, parce qu'il a enseigné là-dessus aussi, nous montre comment surmonter les divisions. Jésus l'a montré par son enseignement. Comment surmonter les divisions. Jésus l'a même montré par son sacrifice, je vais vous le dire tantôt. Jésus-Christ, pendant qu'il était sur terre, littéralement, Jésus, il a même prié. Jésus a prié pour l'unité de ses disciples. Jésus a même enseigné l'importance de l'unité, l'importance de l'amour mutuel au sein du groupe. Et par son exemple, il nous appelle à nous aimer les uns les autres en dépit de nos différences, en dépit de notre arrière-plan. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés en premier. Et son amour transcende les différences. Son amour dépasse les désaccords. Maintenant, je vous ai dit que Jésus-Christ nous a montré l'unité par le biais de l'enseignement, mais aussi par le biais de son sacrifice. Jésus l'a montré par le biais de son sacrifice. Pourquoi? Parce que nous étions, comme vous le savez fort bien pour ceux qui connaissent l'Évangile, nous étions séparés de Dieu, car le péché a créé une division entre nous et le Père. Le péché a créé une division entre nous et le Père. Maintenant, qu'est-ce que Christ a fait? Par son sacrifice, Jésus nous a unis avec Dieu pour toujours. Et c'est le Dieu de l'unité. Dieu nous l'a montré par l'entremise de Jésus, par le biais de son sacrifice. Il nous l'a montré aussi par le biais de ses enseignements. Il nous l'a montré. Donc c'est possible de surmonter les divergences par l'exemple même de Jésus, par les principes de Jésus. Donc, une mentalité influencée par les enseignements de Jésus va cultiver l'humilité, c'est-à-dire mettre les autres en avant de soi. Va cultiver la douceur, c'est-à-dire répondre avec gentillesse et compassion. On peut répondre de manière directe, mais en étant poli. Va cultiver aussi l'empathie. L'empathie, moi, c'est quelque chose que, pour moi, c'est important. L'empathie, c'est quoi? C'est la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'autrui. En parlant d'empathie, vous savez, je dois célébrer le mariage d'un couple de l'Église dans quelques semaines. Et pendant que je donnais, ou du moins après avoir donné le cours de préparation de mariage, eh bien, j'ai dit au couple, écoutez, je vais vous le dire d'avance, je ne serai pas en mesure d'assister à votre cocktail. Ma femme et moi, nous ne serions pas en mesure d'assister à votre cocktail ni à la réception parce que nous avons un autre engagement après avoir célébré votre mariage. Mais j'ai aimé la réaction du couple. Le couple a fait preuve d'empathie. Le couple a dit, on comprend ça, pasteur, tu es occupé. Et puis, le fiancé a dit ceci, il m'a dit, mais pasteur, le seul fait que tu célèbres notre mariage pour nous, c'est suffisant. Donc, ils ont fait preuve d'empathie. Ils ne m'ont pas lancé des roches pour me dire, c'est quoi cette affaire-là, etc. Ah, le pasteur n'est pas venu au cocktail, on parle à d'autres membres et puis ça crée une division dans l'église. Ah, le pasteur est devenu orgueilleux, etc. Non, ce n'est pas ça. Ils ont fait preuve d'empathie. C'est ça l'amour, faire preuve d'empathie. Prendre le temps de comprendre l'autre aussi, l'autre point de vue.
Être patient également, c'est-à-dire se supporter les uns avec amour. Ce n'est pas tout le monde qui est rendu au même stade sur le plan spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui est rendu. Vous ne connaissez pas l'histoire de telle personne. Chaque personne a une histoire. Chaque personne a un processus. Pour ma part, ça m'a pris 5 ans pour comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Pourtant, j'allais à l'église, je ne comprenais pas. Mais ça m'a pris 5 ans. Pourtant, les gens me jugeaient, me traitaient de fake. Mais je n'avais pas accepté Jésus-Christ. C'est après 5 ans que j'ai compris, boum, l'Esprit de Dieu est venu me toucher. J'ai compris c'est quoi. Donc, chaque personne a son processus. Il faut faire preuve de patience les uns envers les autres. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, on recherche la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. On recherche activement. C'est activement la paix et la réconciliation. Donc, en somme, par la foi en Jésus-Christ, nous devons pratiquer l'humilité en servant les autres, en mettant leurs besoins avant les nôtres. Je ne dis pas de nous négliger, il faut prendre soin de soi, mais mettre leurs besoins avant les nôtres. Réagir avec douceur, compassion dans nos interactions, faire preuve d'empathie, faire preuve de patience, faire preuve de tolérance face aux différences et travailler aussi. Lorsqu'il y a des conflits, ce n'est pas de laisser les conflits là. Il y a un terme maintenant qu'on ne disait pas à mon époque, mais ghoster. Ghoster. Ma fille là, de 18 ans me regarde, elle est fière là. Ghoster. Tout le monde ne voit plus la personne, tout d'un coup. Que ce soit au sein de l'église, que ce soit au sein de la famille, des amis, il peut y avoir des désaccords, tout d'un coup, plus de nouvelles. Ghost. Donc, écoutez, il faut travailler, lorsqu'il y a des conflits, il faut travailler à résoudre les conflits et à maintenir la paix au sein de l'église. Et en conclusion, j'aimerais vous dire ceci, c'est simplement pour nous encourager. Il n'y a pas de division pour le moment à l'église, mais il faut préserver. OK? Amen. Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais vous dire ceci, l'unité de l'Église, sincèrement, reflète l'unité de Dieu. En cultivant, mes chers amis, je le dis avec douceur, avec amour, en cultivant l'humilité, en cultivant la douceur, en cultivant l'empathie, en cultivant la patience, nous préservons cette unité précieuse. Parce que Jésus a payé un prix fort pour qu'on soit unis. Il a payé de son sang. C'est un prix fort. Donc l'unité, elle est précieuse. Rappelant le message, l'enseignement de Jésus à la croix. Donc soyons unis dans le précieux nom de Jésus. Amen.